Choguel est un raciste. Tout le discours de Choguel sointe la haine, la jalousie, l'envie. Il est comme Ibrahim Maïga en moins vrai. Choguel Maïga est très amoureux du pouvoir. Surtout, on sent qu'il vit encore dans l'espoir que son ex, le terroriste Assimi Goïta, va le reprendre. Bon, on va parler de la vidéo de Choguel. Je sais qu'elle date, mais elle a tellement été utilisée par les panafricanistes vaudous qu'il faut qu'on en parle. Soyez patients, cela va être long, mais rassurez-vous, c'est pas aussi barbare que celui de Choguel. Je vais tous les appeler les Bamana, Songoy, Bambara, Malenke, Dogon, Minyanka, Bobo. En gros, pour faciliter la vidéo, tous ceux qui ne sont pas Peul et Touareg sont dans la nomination de Bamana. Il parlait de l'incident entre les terroristes militaires du Mali et les autorités algériennes. Après, ils sont montés sur le dos des Touareg avant d'atterrir sur les Foulbes. Ils débutent partout le mal qu'ils pensent des Touaregs pour ensuite s'asseoir sur le cou des Foulbes avant de laisser leurs cadavres au panafricaniste Dani Almeida, descendant d'esclavagistes qui aiment parler des ancêtres des autres sous couvert de panafricanisme. Choguel a cette rhétorique qui consiste à dire « Ah, les Touaregs ont des postes, on leur donne de l'argent », comme s'ils étaient gentils d'entretenir un étranger envahissant qui vivait chez eux, un espèce d'hôte encombrant. Un Touareg qui dirige une banque pendant 20 ans, donc c'est une preuve qu'ils ne sont pas marginalisés. Il manquerait plus qu'ils disent qu'il a un diplôme et qu'il est compétent. C'est pour cela qu'on l'a pris. Peut-être que dans une banque au Mali, un Touareg a juste besoin d'être un Touareg. Maintenant, je n'ai pas compris comment ils ont atterri chez les Fulbe. C'est-à-dire que évidemment, Choguel ne peut pas haïr les Peuls. Il a dit sans Peul, il a dit sans Touareg. Je ne sais pas vous, mais moi, je ne veux pas voir la haine de ceux qui n'ont pas une seule goutte de sang Peul ou Touareg. Les Touaregs sont mus par l'argent, le paraître. Ils escroquent les honnêtes Maliens, les Bambara pour corrompre leur propre population. Et les Peuls sont manipulables, utilisables par les ennemis du Mali. Et puis c'est tout. Les autres, les Bamana, c'est comme des anges, des êtres parfaits, tellement parfaits qu'ils ne rentrent même pas dans le cadre de la catégorisation et du jugement. Comme tout pervers narcissique, ils flattent d'abord avant de salir et les Peuls n'ont pas entendu cette partie-là. Cela montre aussi combien on est malade. Comment on peut prendre en compte des dires d'un gars qui est coupable de massacre de votre propre peuple. Ce que Choguel Maïga fait, et beaucoup de panafricanistes d'ailleurs, c'est ce que Edouard Saïd appelle la fabrique de l'ennemi, construit une image déformée du Fulbe d'un poule irrationnel, violent, voire arriéré. Il essentialise les Fulbe, nie la complexité de l'identité Peul, il projette une essence unique, souvent violente ou manipulatrice. Le poule est tout le temps ramené à son origine ethnique, mais par contre, quand il veut diviser les Fulbe, il se souvient de la diversité historique des Fulbe et il met ceux de Nioro contre ceux de Massina. Il dit que c'est l'impérialisme qui les manipule, alors que le véritable manipulateur qui met les Fulbe les uns contre les autres, c'est bien l'élite Bamana. C'est drôle qu'ils ont tous du sang Peul, mariés à des Peuls et qu'ils n'aient pas hérité de ce qui semble être génétique chez les Fulbe. Là, je m'adresse aux Fulbe. Si vous êtes fiers, alors défendez votre héritage. Soyez prêts à mourir pour cela, à sortir de vos vies des personnes qui manquent de respect à cet héritage-là. Votre indignité est arrivée jusqu'à ce que des gens aussi idiots que Choguel Maïga, Nathalie Yamb ou des descendants d'esclavagistes comme Kémy Séba ou Almeida de Souza, des étrangers mélangés à des esclavagistes cannibales qui insultent vos ancêtres, qui eux se sont battus pour la libération de l'Afrique. Ils n'arrivent juste pas à dire que les Fulbe sont un des rares ethnies à avoir combattu la colonisation quand eux, leurs ancêtres, collaboraient. Les Peuls ont certaines caractéristiques, dit-il, mais que les élites de Peul utilisent les Peuls pour leur propre situation. C'est Choguel qui le dit, vous l'avez entendu comme moi, aucun d'eux n'a réagi. Mais c'est le même qui va dire « mais les Peuls font partie du gouvernement, donc ils sont bien représentés ». Ils sont dedans parce qu'ils vivent dans un pays représentatif ou parce qu'ils ont utilisé leur population à des fins politiques pour arriver là où ils sont. Il faut nous dire, Les Peuls ont certaines caractéristiques, ce qui fait qu'ils constituent un poids pour le colonisateur. Je le cite, c'est un peuple fier, réfractaire à la suggestion. Mais il dit qu'on les utilise pour comploter contre leur propre population et leurs voisins.
On ne peut pas être tout et son contraire à la fois. On ne peut pas s'opposer aux colons et être en même temps son larbin. C'est lui qui le dit, hein, c'est pas moi. Ils ont donné du fil à retordre aux colonisateurs. Donc ils savent que quand les Fulbe se révoltent, c'est difficile de les maîtriser, dit-il. Pour votre compte, ça fait des combattants à moindre prix. Genre des combattants cheap, quoi. Genre la rage sur patte, il suffit d'appuyer sur le bouton pour que le peli verse. Et du coup, pourquoi ils payent les Wagner utiliser vos politiciens qui, eux, savent aussi manipuler leur propre communauté pour combattre au lieu de payer des mines à Wagner, non? Ils payent des terroristes russes au prix d'or alors que le traître Peul sont de très bons combattants et ces cadeaux, il suffit de leur remplir de votre vengeance. Comment cela se fait que eux ne sont jamais arrivés à remplir les Peuls de leur complot, de leur combat pour combattre les Algériens, les Mauritaniens, leurs voisins? Vous auriez eu double en plus avec les Peuls de Mauritanie que vous auriez pu suggestionner à combattre pour vous. Donc le Peul a été révolté par l'impérialisme et c'est eux qui se révoltent. On les révolte contre les États. C'est pas eux. On les révolte contre les États. L'autre caractéristique, c'est qu'ils sont très répandus. Les Peuls sont dispersés dans plusieurs pays comme si le vent nous avait giclé comme ça pour nous répandre un peu partout en Afrique comme des feuilles mortes. Mais si on voyait la réalité autrement, Tchogel, on n'est pas répandus. On n'est pas dispersé. C'est vous qui êtes des trous dans nos vies. Vous êtes des trous dans notre réalité. Vous êtes comme les trous dans le fromage. Métaphore locale. C'est pas les trous qui font le fromage, mais le fromage qui met en évidence les trous. C'est vous qui êtes venus faire des trous dans notre environnement. C'est vous qui êtes tout petits. Vous êtes les trous, vous avez poussé depuis en bas et vous êtes apparus comme ça. On vous a vu. Et puis voilà. Vous êtes des champignons ou de la mauvaise herbe dans un jardin qu'on doit arracher pour cesser d'avoir l'air d'être partout, d'être dispersé. C'est incroyable votre syndrome de l'acteur principal. Vous faites même pas 5 millions d'individus. Vous êtes les bons, les légitimes, les autochtones, les sauveurs. Je trouve que la manière dont vous revendiquez une autochtonie, là, on dirait que vous soupçonnez le contraire. Je trouve d'ailleurs que Tchogel Maïga ressemble beaucoup à ce noir-là. C'est pas un descendant d'esclaves, hein. C'est un Turc autochtone. Il a dit sans Peul. Ceux qui tuent les Peuls ont dit sans Peul. S'ils font du sale aux Peuls, c'est la faute des Peuls. Et de toute façon, rien n'est de la faute de Ledit Bamana. C'est l'Immaculée Conception. Tout ce qui arrive, c'est toujours la faute des autres. Le colonisateur a utilisé la question Peul pour entraîner les gens là-dedans. C'est sa phrase, hein, c'est pas la mienne. Donc les Peuls ont combattu. Les colons, ils ont donné des fils à retordre aux colons. Le colon a détruit les structures étatiques, a donné en gérance à l'Edith Bamana, genre au Tchogel. Mais l'impérialisme utilise le Peul contre ce qu'ils se sont donné tant de mal à construire. Ça n'a même pas de sens. Il n'a même pas le courage de nommer les gens qu'il accuse. Il parle de Mbalo, mais Mbalo n'a rien dit à part répondre à une question qu'on lui a posée, que les Peuls ne sont pas des terroristes, que oui, on ne doit pas tuer des Peuls, que les Peuls sont pacifiques. Ce qui est totalement vrai. Et ce que cette élite Bamana déteste le plus, c'est de voir les Fulbe, les élites Fulbe qui dominent, avoir de la compassion et de la considération pour leur peuple. En parlant de Sékou Touré, il parle de stigmatisation des Peuls alors qu'on a trouvé des charniers en Guinée. C'est probablement, avec le génocide des Fulbe de Mauritanie, le fait le plus documenté. Mais il qualifie ça de stigmatisation. Ce qui vous fait mal, c'est de voir des gens soutenir les Fulbe et les Touaregs, des gens qui vous disent que vous ne pouvez pas tuer et manger les gens dans la brousse comme vous le faites. Il partage cela d'ailleurs avec Nathalie Ambe qui dit que toute personne qui dénonce les massacres des Fulbe est en valet de la France et que les gens qui sont massacrés le sont aussi. Et la dissonance cognitive, il dit que les gens qui luttent dans le Sahel, il y a des gens dont on a éliminé les parents. Tchogel, qui a éliminé leurs parents. Et qui sont ces gens qui tuent les parents des Fulbe? C'est des Français, des Algériens ou vos terroristes militaires, vos milices chasseurs cannibales. Cela contredit ton discours qui consiste à dire qu'ils sont juste instrumentalisés par l'Occident. Si c'est la France qui instrumentalise, pourquoi eux, en tant que dirigeants, ils ne l'empêchent pas?
C'est vous les dirigeants, en fait. Être dirigeant, c'est aussi être capable de parer à la manipulation, à la division, à l'ingérence, à la déliquescence du vivre ensemble. Il reconnaît qu'il y a des djihadistes qui n'ont rien à voir avec les terroristes sur le plan doctrinaire. Certains sont pauvres, d'autres veulent se venger de quoi? D'autres veulent se marier et ne trouvent pas de femmes. Oui, il y a des terroristes qui tuent parce qu'ils cherchent femme et qu'ils n'en trouvent pas. Genre, dans l'idéologie de monstruoser un peuple, on ne peut pas faire mieux, quoi. Et d'autres sont victimes d'un délit de faciès. Il reconnaît qu'on tue les peuples uniquement parce qu'ils sont fulbés. Il reconnaît que l'État a engagé des milices qui sont derrière le massacre des peuples. Il dit que quand l'État engage des milices, l'État a failli. Il est resté à la tête d'un gouvernement qui a engagé la milice la plus violente qui soit, les Wagner. Il dit que c'est les Français qui engagent des terroristes, ensuite envoient ces terroristes tuer des peuples, qui sont ces terroristes engagés par les Français. C'est lui-même qui dit que ce sont des Keïtas, donc c'est des malinqués que la France a payés pour aller agresser des Dogons. Et il faisait croire que c'est des Peuls, et du coup, les Dogons allaient attaquer des Peuls. Mais vous êtes d'une incohérence incroyable. D'ailleurs, s'il y avait autant de Diallo dans le paysage politique de l'AES, comme il y a des Maïga, on dirait que c'est un complot Peul. Choguel et Songhai, le premier ministre Abdoulaye Maïga et Songhai, Ibrahim Maïga du Burkina et Songhai. Eux, ils se mettent en mode anonymat et mettent les autres en pâture. C'est comme Nathalie Yamb qui dit que la France paye des Africains pour déstabiliser le Niger, mais elle ne nomme que les autres ont droit à l'anonymat. Il dit que quand les colons sont venus et qu'ils ont trouvé le traître, c'est lui qui est prêt à vendre son pays pour de l'argent. Et c'est les Touaregs et les Fulbés. Je crois que Choguel souffre du syndrome de celui dont les ancêtres n'ont rien fait contre les colons. Et aujourd'hui, ils ont envie de construire la légende du peuple qui se bat pour la liberté de l'Afrique. Mais c'est trop tard, Choguel. L'histoire est gravée dans la pierre, dans le sable. Il se plaint qu'on l'accuse d'avoir un discours anti-Peul. Mais non. Dire que les gens cherchaient des traîtres et que les Peuls ont accepté, c'est pas anti-Peul. C'est très gentil, ça. C'est exactement le même discours que Ténési Touré. Tu n'as pas son courage et sa folie, peut-être, mais tu n'as pas le courage de ta haine. Vous répétez tous, les panafricanistes, le même discours. Tous les Habé, vous avez le même discours dissonant, stigmatisant, méprisant et contradictoire. Et quand tu as cru que c'est fini, non, c'est pas fini. On dirait qu'il a un plaisir à mal parler des Fulbés comme si d'une blessure de rejet s'ouvrait à chaque fois. Qu'est-ce que vous avez fait à Choguel? Pour résumer, pour Choguel, les Peuls n'ont pas de revendications propres. Même si on tue leurs parents, même s'ils ont été massacrés par des terroristes, même s'ils sont victimes de délits de faciès. Les Peuls sont marginalisés, mais quand ils se révoltent, c'est sûrement contre un frère africain par traîtrise, mais jamais par envie de se libérer, de se venger de ceux qui lui font du mal, de se protéger ou juste avoir du pouvoir ou pour sauver son pays, comme le feraient les élites Bamana. Il dit que cela s'est gangréné dans toute la communauté Peul, donc il n'y a aucune exception. On est tous des terroristes. Les Peuls disent « nous sommes victimes », Choguel lui-même le dit, mais s'ils font quelque chose, c'est uniquement par une traîtrise congénitale. Puis il dit que quand il dit aux Fulbés de faire attention à leur complotisme et à leur traîtrise naturelle, ils se fâchent et ils ne comprennent pas. Non, voilà. À un moment donné, il faut se rendre à l'évidence. On est en face des gens qui ne sont pas de même nature que nous. Ce n'est pas seulement culturel ou une question de valeur, c'est une question de nature. Comment quelqu'un qui vit au Mali et qui est cadre dans un pays aussi déstructuré, aussi failli, où se passent des choses les plus abjectes, des décapitations, des massacres d'enfants, une armée qui pratique du cannibalisme, qui n'émet jamais aucune critique sur lui-même, sur son groupe, sur sa propre responsabilité. Un individu qui ne doute pas est un fou. Pas fou dans le sens pas responsable de ses actes, mais un psychopathe. Et quand je vous dis qu'ils sont psychopathes, il y a zéro provocation dedans. C'est vraiment ça. Alors, allez voir la définition de psychopathe et revenez écouter le discours de Choguel. Écoutez le Maboul. Il vient de dire que la gangrène de la traîtrise s'est diffusée dans toutes les couches sociales Peul.
Mais il fait confiance aux cadres et aux populations Peul, qu'il vient d'accuser d'être des traîtres congénitaux. Mais il leur fait confiance. Si ce n'est pas de la grande manipulation, ça. Quand vous avez en face de vous quelqu'un qui manipule d'une façon aussi médiocre, comment voulez-vous qu'il dirige un pays et que ce pays soit autre chose qu'un endroit où on peut manger des cadavres et le justifier? Vous avez entendu Tchoguel en parler? Il ne va pas le faire parce qu'il ne veut pas avoir la perversion qu'ils sont en train de créer, la perversion qu'ils sont. Encore une fois, il finit par des flatteries fumeuses. Les Peuls sont ceux qui ont produit plus d'intellectuels. Ce sont ceux qui ont le plus d'érudits musulmans, blablabla, blablabla, blablabla. Des intellectuels que vous avez du plaisir à mépriser, à haïr, voire détruire. Tchoguel, c'est à croire que le sens de votre vie, c'est de détruire. Tchoguel est un raciste. Tout le discours de Tchoguel sointe la haine, la jalousie, l'envie. Il est comme Ibrahim Maïga, en moins vrai. Je préfère Ibrahim Maïga, au moins il est tellement idiot qu'il ne paraît que débile. Notre survie, et je ne parle que des Fulbe, réside dans le fait de reprendre notre liberté. Nous ne parlons pas d'indépendance, mais de libération. D'ailleurs, on fera une vidéo pour parler de la différence entre les deux. Misal mini on, mi juri mon.